Faire l'inverse. Punaise. C'est pour ça là qu'on a coupé tes locks. Ça là. Wagwan YouTube. Ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Vous connaissez votre beau. Aujourd'hui, nouveau react, vous connaissez déjà. J'ai entendu en fait une histoire qui m'a vraiment... En fait elle m'a choqué quand j'ai entendu l'histoire. L'histoire de LT7 je crois. En gros, j'ai entendu un mec, on l'a accusé de V. La personne qui l'a accusé de V aurait menti. J'ai pas tous les détails de l'histoire, de c'était quoi leur relation. Je crois qu'ils étaient proches du coup. C'était potes ou je sais pas, peut-être j'en sais rien, je sais pas. J'ai essayé de pas trop me spoil. Je voulais qu'on réagisse en bleu sang, tu vois. Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps. C'est parti, let's go. Petite boisson, petite collation. Mettez-vous à l'aise, confortablement. Et c'est parti, let's go, encore une fois. Là, mon frère, il m'a envoyé tout ça. Il y avait aussi l'explication du mec en question, mais ils ont supprimé la vidéo. Du coup, bonjour à tous les humains. Moi, je du coup, il y a son explication là. Avec le visage cabossé, hein, vous voyez bien. Voilà. En fait, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Après, on va te les donner, t'inquiète. Robert, je te parle. T'as la haine. Gars, pour vous résumer, il y a un mec qui s'est fait accuser de V, là, le mec en question sur la vidéo qui se fait taper là. Et ils l'ont accusé à tort en gros. Et ils l'ont tapé pour rien. Ils l'ont coupé ses locks pour rien. Fallait les niata. Fallait les niata, frérot. Je sais même pas qu'est-ce que t'as foutu. Fallait les niata. Eh, vous avez coupé les locks de mon gars, wesh. Là, vous avez coupé les locks de mon gars. Mais là, franchement, je vois... Là, même pas plus tard que ce matin, là, j'ai vu, il y a des gens... Ils sont vraiment remontés par rapport à cette histoire. T'en as... Ben là, tu regardes dans les commentaires, là, le premier t'en as un, il commence à envoyer des infos sur la personne, la personne qui a mis le frérot, du coup, dans cette galère-là. Moi, je déconseille, en fait, d'aller, voilà, rajouter de l'huile sur le feu. Mais c'est vraiment une dinguerie, en fait. Ce qu'on a fait au frérot, tu vois. Je peux comprendre un peu la haine que les gens ils ont par rapport à la meuf en question et tout. Mais là, en fait, je sais pas si légalement parlant, enfin, si en vrai, j'allais dire, je sais pas si légalement parlant ils peuvent se faire des trucs, tu vois. Après, la justice en France, c'est pas trop ça, mais quand même, t'as vu, essayer d'aller porter plainte parce que le mec on l'a agressé pour rien en fait, tu vois. Enfin, même on l'a agressé tout court en fait. On lui a coupé ses locks, et c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Frérot, mais comment il s'est pas défendu, les gars? Non, là, je parle des locks, mais en vrai, bien avant ça, comment tu t'es pas défendu, frérot? Et ils ont porté atteinte aux locks. Je les aurais marave, gros. Les gars, vous savez, la story, là, c'est une dinguerie. Donc déjà, accusation à tort, des grosses accusations. En plus, il se fait fichard. Donc ça tient des propos diffamatoires à ton encontre. De ouf. Ça te porte préjudice physiquement. Ça coupe tes locks. Ça... Non. Il peut ramener ça au tribunal. Et il devrait... Du coup, la meuf qui coupe, c'est celle qui l'a accusé à tort. Choisissez bien vos potes, hein. Choisissez bien vos potes. C'est une dinguerie ce qui se passe là. Il se passe rien là, il n'y a pas d'explication. On voit juste l'agression gratuite là, en vrai. Ensuite de deux, qu'est-ce que t'as fait, vitrine? Il rigole en plus, wesh. Après? Ensuite? Préliminaire. Attends, seulement? Toi tu mens toi. Attends, seulement? Seulement? Tu? On l'a fait. Et tu devais le faire chez elle, la vie de ma mère. Tu devais le faire chez elle, la vie de ma mère. Tu devais le faire chez elle, la vie de ma mère. Espèce de sale petit pédé, la vie de ma mère. Tu devais faire ça chez elle, en fait. Tu m'as dit ça, moi, quand t'es venu ici? C'était pour faire des bâches avec des meufs ici, chez ma cousine, chez ma nièce? Tu crois que moi, je suis ta pote? Tu respectes qui ici, toi? Tu me prends pour qui, en fait? Parce que tu as pensé rester envers moi quand tu fais ça. Je veux des explications. Là, pour le moment, il n'y a pas d'explication, ma gueule. La vidéo du frérot, elle a été enlevée. Enfin, je crois qu'elle l'a supprimée ou je sais pas quoi. Il y a mon pote, il m'a envoyé notre vidéo.
J'espère ici il y a des explications. Déjà, merci à toi pour la force. Attends. Déjà, merci à toi pour la force, pour le soutien, ça fait plaisir. Et du coup, pour tout expliquer en détail, en gros, KLS, Shainez, la TikTokeuse, pendant que j'étais en galère, elle m'a présenté à une de ses potes qui pouvait m'héberger. Du coup, là, la tomboy en question, je suis parti chez elle, tout ça. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je rencontre deux de ses copines qui essaient de me faire passer pour un. Donc maintenant, la tomboy, une fois, j'ai dormi avec une de ses copines. Avec cette copine-là, il s'est passé des bails pendant la nuit parce qu'on est dormi dans un lit, une place. Et la meuf, quand il s'est passé ces choses-là, elle a dit qu'elle était à moitié endormie. Quand je l'ai touchée, en mode je l'ai touchée, elle était à moitié endormie, ça veut dire que je lui ai fait des attouchements pendant son sommeil. Et pas que ça, elle a dit quoi d'autre? Elle a dit ouais, elle était à moitié consciente quand on l'a fait. Après, il y a une autre meuf maintenant, quand elle est venue avec son gars. Et elle a attendu que son gars dorme pour aller faire des bails avec moi à côté, dans la pièce d'à côté. Donc c'est ce qui s'est passé, on a fait des bails dans la pièce qui était à côté du coup. Et après, genre, elle a dit quoi? Elle a dit ouais, quand j'étais assise sur lui, j'étais à moitié endormi. Je t'envoie la vidéo. Tu vois, Quoi? Attends, quoi? Il y a l'histoire de la première go là. Elle a dit elle-même, elle a dit comme quoi, quand ils ont fait les trucs, elle était soi-disant à moitié endormie. Et la deuxième, attends, ah ouais. En gros, mon frère il m'a dit comme quoi, c'est parce qu'elle s'est fait péter, en mode elle était partie tromper et tout, elle est partie sortir cette excuse là. Mais c'est une folie, t'es infidèle, dis que t'es infidèle. À aucun moment la meuf elle était à moitié endormie quand elle était assise sur moi. Elle fait que me coller, elle est insupportable. Je vous jure que c'est faire l'inverse. Punaise. C'est pour ça là qu'on a coupé tes locks. Ça là. C'est pour ça là qu'on t'a tabassé publiquement. Regardez ses yeux comment ils sont bas de grand ouverts. Là c'est à moitié endormi là. C'est faire l'inverse. Elle fait que me coller, wow. Du coup maintenant ce qui se passe c'est que la meuf le lendemain il n'y avait plus son mec. On était seuls dans l'appart, on a fini par le faire. Et quand on l'a fait, après moi je suis parti pour couvrir son mec. Moi je suis parti dire parce qu'au début elle me disait ouais c'est qu'un pote, mais finalement après par le temps j'ai appris que c'était son mec. On m'a forcé à Poucave, tout ça, on m'a emmené dans la pièce, on m'a dit ouais maintenant tu vas faire les aveux, tu vas dire réellement ce qui s'est passé. J'ai dit ce qui s'était passé, elle a dit ouais que je voulais lui faire passer pour une fille facile, enfin que je voulais la faire passer pour une fille facile, et du coup que je l'ai vu. Ouais, ils ont brûlé ses couilles, sa peau, son dos, ils l'ont enculé. Quoi? Attends. Doucement. Ouais, ils ont brûlé ses couilles, sa peau, son dos, ils l'ont enculé. La vérité, je sais pas quoi dire. Après, c'est logique, tu vois. C'est quoi? C'est sa parole contre la sienne. En tant que pote, c'est logique que toi, tu prennes parti du côté de ton pote à toi, tu vois, du côté de la pote, du coup, en question. Mais, dans tous les cas, il n'y a pas de preuve. Et là, c'est des accusations, c'est des big accusations, frère. C'est une folie. Moi, je pensais on lui avait juste coupé les locks. Mais ça sort des histoires de brûlures, de je sais pas quoi, des... Ouais, je sais, mon gars, mais de toute façon, il va bien, il est rentré en pays, Dieu merci. Enfin, pas Dieu merci, mais Dieu merci. Il y a des trucs, je vais pas vous montrer, hein, c'est hard. C'est la go même, elle s'est assise sur lui. Attends, la go s'est assise sur lui. C'est pas lui, il a ramené là. On l'a vu, on a vu les slaps. Elle s'est pas levée pour partir. Et on lui fait ça. Déjà pour commencer, j'aimerais que tout le monde aille soutenir le frérot LT7. Le frérot il a été accusé de deviner alors qu'il a absolument rien fait. Ceux qui veulent aller voir toutes les vidéos, je vous invite à regarder ma story sur Snapchat. Là, je vous mets mon snap. On va faire simple. Déjà, vous allez tous payer, sachez-le. De deux, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Ça sert à rien de mettre vos comptes privés ou ABCD. Les infos, ça va vite. Ça va super vite. LKS, petit message pour toi. Campus Université Paris-Sorbonne, avec Taneuse. Tu sais c'est où, tu sais t'habites où. Fais attention quand tu sors. Shai, tu dis qu'il t'a touché sur ton consentement et qu'il est en train de t'endormir sur lui. On voit la vidéo, on voit le blanc de tes yeux. T'es prête à faire la folasse. C'est bien. Pour moi, il ne m'a pas vu. Donc là, maintenant, ça assume plus. T'as tout. Tu nous fais le chapeau. Bref, tu vas garder toi aussi. Passez-vous comme vous voulez, ça va vous retrouver. Et puis les autres là, parce qu'il y en a d'autres. Restez V, ça va arriver. Bon, là, moi, j'ai mon quota d'explication des refs. Accusé à tort 2 fois. Et il s'est pris un lynchage, un tabassage en groupe, publiquement. Honnêtement, je cautionne pas, en fait, toutes les vidéos qui disent, ouais, ça va retrouver et tout.
les gens qui ont fait ça et tout pour leur faire des dingueries ou des je sais pas quoi, tu vois. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ces gens, ils payent face à la justice, tu vois. Qui est un truc, ils vont jusqu'en zone s'il faut, tu vois. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Mais d'un côté aussi, je peux comprendre le fait que les gens ils soient énervés à un point d'aller jusqu'à aller faire le travail d'eux-mêmes en fait. Frère, c'est une folie ce qu'ils ont fait aux frérots là. Je crois que je le répéterai pas assez en fait. C'est une dinguerie de ouf. Faites gaffe avec qui vous traînez, faites gaffe aux raclis que vous côtoyez. Les meufs en couple, faut pas toucher les gars. En même temps, après lui, il savait pas qu'elle était en couple, tu vois. Mais si vous savez que la go elle est en couple et qu'elle veut faire des singeries avec vous, les gars, fuyez. Fuyez avant que on vous mette dans des sauces pareilles. Parce qu'elle a été infidèle, elle a pas aussi assumé qu'elle était infidèle. Et c'est parti loin de ouf. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Hein. Moi, je suis choc-barre là. Je suis choc-barre de ouf. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes.